Le film, il traite de deux frères sans parents en Israël. Un qui a la trentaine, le petit, il a 10 ans. Et le petit, il se trouve dans un institut pour enfants à problème un peu. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Nos invités nous ont rejoints en plateau. On va commencer par Clélia. Bonjour Clélia Bertrand. Bonjour. Ravie de vous accueillir ici. Ravie aussi. Et Benjamin Serrero. Bonjour. Voilà, ils se sont connus en Israël, dans leur école de cinéma qui s'appelle Ma'aleh, une école très connue, bien sûr, et spécialement à Jérusalem, puisqu'il y a beaucoup de religieux qui font partie de cette école. Vous ne vous connaissiez pas avant de commencer vos études de cinéma ? Jamais vu. Non. Non. Inconnu au bataillon. Exactement. Alors, vous êtes là parce que vous allez vous terminer vos études et vous allez présenter un court-métrage, je dirais plutôt un moyen-métrage, puisqu'il dure 23 minutes. Et on va tout de suite parler du thème, bien sûr, de ce moyen-métrage. Ce sera ce dimanche, donc c'est ce soir, en ligne, c'est ça ? Oui. En ligne, et il y a une projection à la Cinémathèque jeudi prochain. Le 26. Le 6 mai. Le 6 mai. Ok. Alors, on va parler tout de suite de ce film. Forcément, ça nous a beaucoup intéressé parce qu'il parle des problématiques identitaires. On va dire ça un peu comme ça. Pourquoi ce thème ? Je pense qu'on s'est un peu inspiré de nos deux parcours personnels où on s'est rendu compte qu'on était des Français un peu parachutés en Israël. Tu es arrivé en Israël il y a combien de temps ? Moi, ça fait 7 ans que je suis là. 7 ans. Et toi ? Moi, ça va faire 13 ans. 13 ans. Ok. Et donc, Parachuté en Israël, ça veut dire quoi ? Que c'était pas ça ton veut choix ? dire arriver après le bac, un peu sans savoir ce qu'il allait en être. Pas un idéal sioniste de base que j'avais à la famille, mais pas quelque chose non plus d'incroyable. Donc, au début, on prend ses marques, on n'a pas la langue, on essaye de comprendre un peu c'est quoi cette nouvelle culture. On nous renvoie un peu le visage du français de base quand on marche dans la rue et on nous dit croissant, baguette. Bon, on comprend que ça va prendre un peu de temps avant de On passer a le du pas. mal à se sentir israélien, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop quels sont nos repères. On est un peu perdu, comme tout, je pense, immigrants Oui, dans le bien monde. sûr. Quand on quitte un pays natal, au début, on est un peu perdu et c'est pas de la faute des Israéliens. Ils y mettent beaucoup du leur et ça prend du temps. Et forcément, des événements de la vie qui arrivent en parallèle et qui se catapultent avec cette intégration et rendent la chose parfois un peu plus compliquée. Donc le film, il traite de deux frères sans parents en Israël. Un qui a la trentaine, le petit, il a 10 ans. Et le petit, il se trouve dans un institut pour enfants à problème un peu. Et le grand, il travaille comme projecteur dans un cinéma. Et le film commence avec la directrice de l'institut qui appelle le grand frère pour lui dire « Écoute, ton petit frère n'est pas adapté à cet institut, il a des problèmes un peu plus graves que ce qu'on pensait. » Alors, je te propose de regarder tout de suite un extrait Avec plaisir. pour nous mettre un petit peu dans le bain. Et puis, bien sûr, on va continuer à en parler. Tu te rappelles de Paris ? Un peu. Ça te manque pas un peu l'odeur de la boulangerie le matin ? Ou le chocolat chaud qu'elle nous préparait maman le dimanche, pareil. Tu te souviens la fois où on regardait le coucher de soleil sur le toit, tous les trois ? Pas vraiment. Regarde, On va à la mer ? voici. Voilà, donc ça a l'air une histoire touchante entre frères et sœurs. Alors, toi aussi, c'était quelque chose que tu avais vécu, une fratrie comme ça, un peu compliquée, seule en Israël ? Ouais, c'est un peu différent de l'histoire de Benjamin, mais moi, je suis arrivée, mon grand frère était déjà ici, mes parents sont encore en France. Et en fait, j'ai eu quelques problèmes de santé. Et en fait, mon grand frère, qui était justement très protecteur, se sentait très responsable de moi. Et en fait, au bout d'un moment, ça devenait très lourd pour lui. Et le film, il part de ça, en fait, de la responsabilité qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre. Et parfois, vouloir trop aider, en fait, on peut en faire un petit peu trop et ouais, se sentir un peu trop responsable. Il parle mieux que moi, donc je vais leur donner des... Non. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette école de cinéma, vous ne vous connaissiez pas. Vous avez peut-être choisi ce métier-là pour vous inventer votre propre langue, pour raconter autre chose et autre chose de vous, parce que c'est pas toujours facile quand on arrive dans un nouveau pays. Ce qui est très beau, c'est d'abord les images, la lumière.
On voit le traitement là, c'est vraiment très très bien fait. Alors, qu'est-ce qui fait que dans votre école, on vous a mis tous les deux ensemble? C'est une volonté délibérée de votre part? C'est vos profs qui vous ont dit racontez votre histoire d'Alia? C'est quoi? C'est Clélia qui m'a tout simplement proposé un jour, et si on faisait le film ensemble, quoi. Disons que... Et on savait qu'on devait faire un film de fin d'études. Moi, j'ai du mal à finir les choses. Lui, il a du mal à commencer. Du coup, je me suis dit, on n'a qu'à le faire ensemble. Comme ça, moi, je vais commencer, lui, il va finir. Et c'est ce qui s'est passé C'est ce d'ailleurs. qui s'est passé, et ça s'est vrai super bien passé. Ouais. Et en fait, on a pu s'épauler dès qu'on en avait besoin. Et c'est sûr que pour un Français en Israël, faire un film dans une école israélienne, bien sûr. c'est un peu compliqué seul. Et voilà, comme elle a dit, on ne savait pas tellement par où commencer. Et à deux, on a toujours... Il a été accueilli comment, le film, par vos profs, par les élèves? Les élèves, ils l'ont pas encore vu Tous? Non, parce que finalement, ce soir, ça va être la première projection. Très bien accueilli. Enfin, je pense ils nous ont beaucoup encouragés. À parler de votre histoire intime, ouais, c'était important pour eux? Oui, bien sûr. Ils ont même essayé d'ailleurs de rentrer plus sur nos vies personnelles, alors que nous, on en a fait une fiction à la fin. Ça veut dire, c'est plus notre histoire, ce qui s'est passé. C'est une autre histoire. Exactement. Et ils nous ont laissé aussi la place d'apporter notre culture française cinématographique, ce qui n'était pas évident de base, parce que c'est un format, c'est une école israélienne, un peu d'Atil et Oumi, donc avec un format de film assez précis. Et là, on fait un film en français. C'est très très rare de faire un film en langue étrangère dans cette école. C'est la première fois dans cette école qu'un Je film pense en français qu'un film en français, c'est la première fois. Okay. D'ailleurs, cette année, en parallèle, dans notre classe, il y a un Américain qui fait un film en anglais, donc c'est les deux seuls films qu'il y a. Okay. Il y a 2 autres documentaires qui sont en hébreu, mais en fiction, c'est que des films en langue étrangère. Les sous-titres en hébreu quand même. Sous-titres en hébreu quand même, pour pas perdre trop de spectateurs. Ouais. Et ils nous ont laissé la place et de parler aussi du sujet de français en Israël et d'apporter la vision un peu cinématographique. Moi, je sais qu'il était un peu inspiré de la Nouvelle Vague. Clélia aussi, je sais qu'elle adore ces films-là. C'est quoi vos inspirations justement dans ce film? La Nouvelle Vague, quoi exactement? Moi, je dirais Truffaut, un peu de Godard et Terrence Malick. Bon, c'est pas du tout de la Nouvelle Vague, mais c'est un peu de la poésie cinématographique, de très belles images. Exact, c'est très esthétique ce que vous avez fait. Donc on a essayé un peu de mélanger les deux et voilà. Quelles sont tes inspirations, Clélia? On a vraiment les mêmes goûts. C'est pour ça aussi qu'on a voulu faire un film ensemble. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette école? Qu'est-ce que ça vous a appris? Parce qu'apparemment, vous étiez déjà bien sur la route. Moi, je sais que personnellement, j'avais la culture cinématographique depuis l'âge de, 5 ans. Je vois des films, j'ai des gros disques durs pleins et je mange. J'ai fait des nuits blanches interminables. Mais il me manquait la pratique. Au début, je me disais, je vais être critique de cinéma parce que c'est le plus beau métier du monde. On est payé pour voyager dans les festivals du monde entier. À la fin, on écrit un article et on a des petits fours, on a le champagne, c'est parfait. Et je me suis dit, non, mais je vais être un peu frustré quand même. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé envie de passer derrière la caméra. Alors, voilà. on va vous retrouver après cette projection. On répète, ce sera ce soir en Zoom. On se connecte comment pour le voir, le film? On fait quoi? Il va y avoir un lien sur la chaîne YouTube de l'école de Mahalé. Je pense qu'on va le publier. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça va être publié. Je ne sais pas si tu sais. Sur nos réseaux, on va le publier, mais sinon, Mahalé, Bet Sefer, la Colnoa sur YouTube. Et ce sera sur la page principale. J'ai essayé de me débrouiller le lien, je ne l'ai pas encore. Mais... Bon, et puis après, le 6 mai, ce sera aussi sur la page de la Cinémathèque, je crois. Ce sera à la Cinémathèque. Vraiment à la Cinémathèque. Vraiment en live, ok. Le 6 mai, on peut s'inscrire en envoyant une vraie salle de cinéma. Il y a un mail sur une photo aussi qu'on a transférée. Donc un vrai film dans une vraie salle de cinéma, ça c'est chouette. Et ce soir, ce sera à 8h15, il me semble. 8h15, la projection en Zoom ce soir sur la page de Mahalé, l'école de cinéma. Où vous allez vous diriger maintenant? Vous allez vers quoi? Vous avez des projets? On est un peu différents, je pense. Moi, j'aime plus ce qui est photo, filmé. Donc, je vais essayer de me diriger dans ce domaine-là. J'aime bien tout ce qui est documentaire aussi. Donc, je pense que je vais aller un peu plus dans cette direction. Ouais. Et moi, si je peux continuer à réaliser, ça me va très très bien. Éventuellement un long métrage dans Vous avez été approché par des professionnels?
On a ici et là des petits projets, mais pour l'instant, C'est encore trop tôt. on vise très très haut. Donc tant qu'on n'est pas aux Oscars, on n'en parle pas. Bon, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de voir que la relève cinématographique est aussi francophone en Israël. Vraiment, bravo. On va finir avec un dernier extrait. J'espère que ça va vous donner envie, à vous qui nous regardez ce matin, eh bien, d'aller y voir d'un peu plus près et d'assister à cette projection en Zoom qui aura lieu ce soir vers 20h15. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Voilà, et à très bientôt. Et bravo pour le film. Merci. Donc, Sans fin, le nom du court-métrage. Sans fin. Le dernier à la mer était le poule mouillé. Allez, viens! Le dernier à la mer était le poule mouillé. Allez, viens! J'ai la trouille! Allez, viens! On y va! T'inquiète pas, je suis là. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.